Exaucé tout au long de ce moment de notre intercession. C'est Dieu qui t'a visité. Il est écrit tout ce que nous demandons avec foi par la prière. Il nous l'accorde. Voilà pourquoi tu vas dire merci à ce Dieu, nous prenons de Jésus. Père, nous te disons merci. Il est écrit dans ta parole. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de leur détresse. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce moment, Père éternel. Seigneur Dieu de gloire, d'intercession, Père, tu t'es secouru dans nos vies. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour toute personne que tu as visitée. Merci pour toute personne que tu as guérie. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons glorifier notre Dieu par des acclamations. Et nous allons écouter la parole. Pour ce, nous allons appeler l'homme de Dieu, le pasteur Mike. Nous acclamons notre Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous voulons glorifier le Seigneur pour votre présence ce matin. Parce qu'il vous a donné cette capacité d'être enseigné. Là, je bénis le Seigneur pour notre bien-aimé Nati. C'est depuis la veille. Le Seigneur a fait grâce. Il est aujourd'hui avec nous. La sœur Franciana aussi. Que le Seigneur soit béni. La sœur Tété, tu es seule aujourd'hui. Où sont les autres? Ok. Donc, nous allons commencer pour mettre un peu un point virgule par rapport à notre enseignement que nous avons commencé sur les gènes. Nous nous sommes arrêtés sur le comptage. Aujourd'hui, on doit parler sur le jeûne des 21 jours et des 40 jours. Comme il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas avec nous quand on avait commencé l'enseignement, on va quand même donner la synthèse vite fait. On est en train de parler sur les gènes. Dans les livres de... On va nous prendre une écriture vite fait. Matthieu 17, verset 21. Matthieu 17, verset 21. On va nous lire. Matthieu chapitre 17, verset 21, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Voyez, vous avez vu, vous avez entendu qu'il y a des démons qui sortent par des prières, et il y a d'autres démons qui sortent par des prières et quoi? Des jeûnes. Donc, il y a ce qu'on peut dire, il y a de prières simples qu'on peut faire. Par exemple, quelqu'un est malade, on demande au démon de la maladie qui est là, par exemple, ça peut être le cancer, par exemple. Je prends un exemple anglais. Toi, cancer qui règne dans les corps de mon frère ou de ma soeur, libère ce corps. Et Dieu permet que cet esprit puisse partir. Mais il y a aussi certains esprits
tu les demandes de partir, ils ne quittent pas. C'est à ce moment que les seigneurs, les disciples sont allés prier. Ils sont arrivés là-bas, ils sont butés à un problème. Ils ont chassé l'esprit qui était dans le corps de la personne et l'esprit n'est pas parti. Mais Jésus-Christ est venu, il a prié, l'esprit est parti. L'esprit, le mauvais qui était dans le corps de la personne est parti. Alors à ce moment, il les a dit, dans Matthieu 17, 21, que ces genres de démons ne sortent que par des prières et des jeûnes. C'est-à-dire, nous aussi dans notre marche, parce que là nous sommes dans la doctrine. Dans l'église, selon 1 Corinthiens 13, nous avons 4 façons de parler. Je pense que nous avons déjà parlé de ça. Nous avons quoi? Premièrement, la connaissance. Connaissance, oui. Prophétie. Oui. Révélation. Révélation. Connaissance, révélation. Prophétie. Doctrine. Voilà. Et la doctrine. Là, les gènes, c'est la doctrine. Parler de la doctrine, ce sont les commandements de Christ. Notre marche dans la vie pratique. La doctrine est universelle. C'est-à-dire, tu peux aller dans toutes les églises du monde où on croit au Seigneur Jésus-Christ. On a la même doctrine. C'est-à-dire, si tu jeûnes ici, comme nous avons dit, il y a combien de sortes de jeûnes? 6 sortes de jeûnes. Il y a les jeûnes de combien? 1 jour, 3 jours, 7 jours, oui, 14, 21, et combien? 40. Voilà. C'est-à-dire, quand tu vas en Chine, tu ne vas pas jeûner 2 jours, tu ne vas pas jeûner 4 jours, tu ne vas pas jeûner 5 jours. Tu dois jeûner selon les Écritures, selon ce que le Seigneur a donné dans sa doctrine. Parce que vous voyez aujourd'hui ce qui fait qu'il y a beaucoup de sectes dans le monde. Les gens ont mis les enseignements qui ne sont pas les enseignements que Christ avait laissés aux apôtres et aux prophètes, c'est-à-dire la doctrine. Dans la connaissance, c'est, par exemple, quand je prêche, par exemple, l'hippopotame, je peux le prendre dans la révélation, mais dans la connaissance, on a quelque chose, voyez-vous. Quand je prêche, par exemple, Abraham, je prends Abraham comme étant le Père, comme étant Dieu, qui offre son fils Isaac. Abraham a existé. Mais j'ai pris ça dans la révélation, Abraham comme étant comment? Le Père, Dieu, qui offre son fils qui est Jésus-Christ. Ça, je suis dans la révélation. La prophétie, ce sont les paroles que le Seigneur a données pour nous conduire à connaître ce qui va arriver au cours des temps et dans l'espace. Par exemple, l'enlèvement, c'est dans la prophétie. On sait qu'un jour, le Seigneur va revenir prendre son église. C'est dans la prophétie. Que vous le vouliez ou pas, ça ne va pas changer. C'est pourquoi même les prophètes disent, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. La prophétie et la doctrine, on ne peut pas la changer. Mais ici, dans la révélation, on peut écouter, comme je suis par exemple en train de prêcher, je prends un exemple, comme Abraham. Quelqu'un d'autre peut venir, il te dit que Abraham c'est les eaux. Il explique Abraham comme étant les eaux, parce que dans les eaux, on a vu qu'on a dit que la terre sort. Donc Abraham c'est les eaux du commencement où toutes les races qui est la terre sont sorties. Il a parlé dans la révélation. Je ne peux pas refuser cela parce que c'est une révélation. Mais moi aussi qui viens qui dit directement que Abraham c'est Dieu. Je n'ai pas aussi péché. Je n'ai pas aussi mal prêché. Je suis dans la révélation. Mais concernant la prophétie et la doctrine, ça on ne peut pas le changer. Qui va changer que l'église sera enlevée? Personne. Mais dans la révélation, on peut changer, prendre plusieurs types, plusieurs couleurs. Nous disons que la parole, c'est l'habit de Joseph qui a plusieurs couleurs. Un prophète, un pasteur, ils ne peuvent jamais parler de la même façon. Chacun va prendre
la connotation que l'Éternel lui a donnée. Alors, nous sommes dans la doctrine du jeûne. Et dans la doctrine du jeûne, on ne peut pas jeûner n'importe comment. Pour jeûner, il faut d'abord que tu puisses avoir un quoi? Conviction. Une conviction, un souci, un besoin. Là, nous voyons que les disciples sont allés faire un service. Le service était quoi? Chasser les démons ou guérir la personne qui avait ces démons. Mais ils sont allés, ils sont butés à un problème. Le démon n'est pas parti. C'est comme un échec. Alors, la deuxième des choses, comme ils ont prié simplement, la prière n'a pas donné la solution. Alors, ils doivent faire quoi? Mélanger la prière et les jeûnes. Alors, les jeûnes maintenant, nous avons dit que chaque jeûne a une signification. Si par exemple quelqu'un a péché, je prends un exemple banal, quelqu'un a volé, et il veut que le Seigneur puisse lui faire grâce, il peut jeûner, il va jeûner la prière de combien? Un jour. C'est pour demander la faveur. C'est pourquoi nous avons dit, la prière d'un jour, c'est pour le pardon ou la faveur divine dans ta vie. Donc, le pardon. Et nous avons expliqué la prière des 3 jours. Qui ont jeûné 3 jours, il y a beaucoup de versets. Je l'ai dit pour ceux qui sont venus, on peut prendre le verset Esther 4, verset 15 à 16, pour ceux qui n'étaient pas là. Acte 8, 8 à 9. Jonas 3, 4 à 5. Dans Jonas, vous verrez que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres du poisson. Il n'était pas mort. Et le même Jonas, Christ est venu, il a dit, il n'y aura pas d'autre miracle que ce qui s'est fait au temps de Jonas. Il voulait simplement dire que moi, je suis le véritable jeûne. Moi-même, je vais mourir et je vais ressusciter. Parce que vous verrez que Jonas a été avalé et il est allé, on est allé le jeter dans Ninive, où il ne voulait pas partir. Voyez-vous? Donc, le jeûne de 3 jours, ça parle de la délivrance. Voyez-vous? Donc, si tu veux être délivré par rapport à un problème, tu pries, tu pries, mais tu vois que la solution ne vient pas. Et tu veux réellement que l'Éternel te donne une délivrance par rapport à ton problème. Le Seigneur te remonte en toi les soucis de jeûner, tu jeûnes les jeûnes des 3 jours. Nous prenons Esther vite fait, juste pour amplifier notre pensée. Prenons d'abord Juge 20 pour les jeûnes de 1 jour, pour ceux qui n'étaient pas là. Juge 20, verset 26. Juge chapitre 20, verset 26, j'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vers à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ces jours jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Jeûne d'un jour. Ils ont jeûné jusqu'au soir. C'est pourquoi nous avons dit on ne peut pas jeûner n'importe comment. Souvent nous jeûnons d'un jour, mais nous ne savons pas. Parce qu'on commence la prière à 0h jusqu'à 18h. C'est des jours. La prière, normalement, nous avons dit, la sœur Esther m'avait même posé la question. Nous devons jeûner comme les modèles que nous avons trouvés dans la Bible. Qui ont jeûné avant nous? Répondez-moi s'il vous plaît, nous sommes ensemble. Qui ont jeûné avant nous? Qui ont jeûné avant nous? Hein? Israël. Donc Israël, les apôtres, tous ces gens-là ont jeûné avant nous. Alors nous, comment on peut venir? On a changé notre façon de jeûner. Parce qu'il y a eu des gens qui ont jeûné avant nous. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus et Dieu a dit à Moïse, fais le tabernacle selon quoi? Selon les modèles, les plans. Il a dit selon les plans et les modèles. Et moi, l'Éternel, je ferai quoi?
je te montrerai. Donc, on ne peut pas gêner selon notre propre modèle. Le modèle est fait par qui? Dieu. Le plan est fait par Dieu. Nous ne faisons que copier ce que lui nous a montré et nous le mettons dans la pratique. C'est ça la doctrine. La doctrine, c'est prendre ce que l'Éternel a mis dans sa parole afin que nous puissions les pratiquer. L'Éternel a dit, celui qui m'aime obéit ou met en pratique mes commandements. Donc nous devons mettre les commandements du Seigneur qui est la doctrine en pratique. C'est pourquoi on ne peut pas gêner n'importe comment. Nous devons gêner quand on gêne. Par exemple, je vous donne un exemple, un exercice, un devoir même. Allez dans toutes les églises où vous trouverez un pasteur, pose le pasteur là la question. Pourquoi on gêne 2 jours, 4 jours, 5 jours? Qu'il te donne n'infuse qu'un petit verset. Non, si je dis un verset, ça sera plus grand. Un petit verset, il ne trouvera pas. Mais si vous demandez à un pasteur, n'importe quel pasteur, montrez-moi dans la Bible les jeûnes de 1 jour. Nous avons des témoins. Les jeûnes de 3 jours. Vous trouverez que tous ces jeûnes dont nous parlons se trouvent dans la Bible. Mais les jeûnes de 4 jours, je vous dis même, je vous dis, je peux mettre mon salaire en G ici. Je dis, ok, le mois prochain, si on me paye, je mets mon salaire ici. Cherchez-moi une écriture où on a montré dans la Bible qu'on a gêné des jours, 4 jours, 5 jours, 15 jours, même 100 jours, il n'y en a pas. Mais nous avons dit ceci. Si quelqu'un gêne les jeûnes de 4 jours, il doit savoir que c'est un jeûne quoi? Multiplié. C'est-à-dire, le Seigneur te donne la conviction. Pour ton problème ici, il faut entrer dans un jeûne, par exemple, de 3 jours. Mais les 3 jours là, ce n'est pas un jeûne de 3 jours normal. Tu entres à sec, mais tu fais un jeûne les matins, c'est-à-dire un soir, un matin, un soir, un matin. Donc, comment dirais-je? Quand tu commences ton jeûne, chaque soir, tu descends. 1 jour. Tu descends 2 jours. C'est un jeûne multiplié de 3 jours. Ce n'est pas le jeûne proprement de 3 jours. Parce que le jeûne de 3 jours, tu ne dois pas manger pendant 3 jours et 3 nuits. Ça, c'est un jeûne de 3 jours. Mais Dieu aussi ne peut pas te donner un message que tu jeûnes 4 jours parce qu'il contredit sa parole. Il ne peut pas te donner, parce que vous voyez, souvent, je vous l'ai dit, tu rencontres un prophète, surtout les prophètes, c'est eux qui mettent le désordre dans les choses de Dieu. Dieu me dit, il faut que tu entres en jeûne, 5 jours. Oh. Tu écoutes les messages, 5 jours. Mais Dieu n'a pas, dans la Bible, il n'y a pas de jeûne de 5 jours. Comment Dieu peut me dire que j'entre dans les jeûnes de 5 jours? C'est déjà une fausse prophétie, parce que ça contredit quoi? La parole. Mais si Dieu te dit par un prophète ou un homme de Dieu, jeûne par exemple 3 jours, il faut maintenant dire, ah, il faut que je vérifie cette prophétie. Déjà, 3 jours. Tu regardes dans la Bible, il y a 3 jours, c'est déjà bon. Alors la deuxième des choses, le Seigneur doit te donner quoi? La conviction. Parce que l'Écriture dit, ce qui n'est pas sujet de conviction est quoi? Péché. Même si l'Écriture te dit de jeûner 7 jours, mais toi tu n'as pas la conviction de le faire, tu le fais, tu pêches. Alors on m'a posé une question par rapport à l'enseignement. On nous a dit ceci que est-ce que le diable répond? Oui. Le diable aussi répond. S'il ne répondait pas, il n'aurait pas de fidèles comme il a aujourd'hui. Mais le diable répond à ses fidèles ou aux gens qui lui demandent des choses pour les garder de ne pas aller voir la vérité. C'est pourquoi vous voyez que Élie devant les prophètes de Baal et d'Astarté, il priait parce qu'il savait que leur Dieu aussi répond. Voyez-vous, la question que le frère m'a posée, il m'a dit, lui, il avait jeûné des jours. Il a demandé quelque chose à Dieu. Et dans les 2 jours là, quand il a jeûné, il a eu la réponse. Alors comment dans l'Écriture on dit qu'il y a des jours de jeûne
Il n'y a pas des jours de jeûne, mais lui a jeûné des jours et Dieu l'a répondu. Ce n'est pas Dieu. Parce que le diable aussi, il peut te répondre. Le diable répond aussi. N'est-ce pas? Un jour, je pense que vous allez m'aider avec des critères. Les disciples sont allés prêcher. Je pense, acte 10 ou 12, vous allez me chercher ça. Pendant que je parle, l'esprit des pitons. Les disciples sont allés prêcher. Pendant qu'ils prêchaient, cherchez-moi les critiques, moi aussi je cherche. Et ils ont trouvé un homme qui avait l'esprit de Satan, l'esprit des pitons. Et cet esprit a commencé à prophétiser en disant, celui-ci et ces gens-ci, ce sont des serviteurs de Dieu. Alors les apôtres qui étaient là, ils ont dit ceci. Ils ont dit à la personne, va hors de nous, Satan, Python. Je vais vite chercher l'écriture. Acte 16, verset 16. Lis-nous tu peux nous les lire s'il te plaît. Comme ça on va juste les passer parce qu'on a enseignement les peu pas fait. Acte 16, verset 16 à 18. Acte chapitre 16, verset 16 à 18, j'ai lu en Jésus-Christ. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devenant, procurait un grand profit à se mettre vint au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle vit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Voyez-vous, le diable, il sait aussi bien prophétiser. Donc il répond aussi. Acte 8, pour confirmer ce que je dis, Acte 8, verset 9 à 11, lis-le, on va finir par là, pour qu'on puisse un peu, qu'on peut répondre aux frères qui avaient posé la question. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui, mais nous allons quand même répondre. Acte chapitre 8, verset 9 à 11, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Voilà. On va continuer à la maison. Voyez-vous, le diable, il fait aussi des miracles. Il donne aussi des réponses. Les apôtres ont trouvé cet homme Simon. Il avait captivé les gens pendant longtemps parce qu'il avait une grande magie. Et il exerçait son influence sur le peuple. Parce que la magie, c'est qui? C'est le diable. Donc le diable aussi répond. Mais seulement, le diable répond pour captiver. Voyez-vous, comme l'Écriture le dit, il a encerclé, captivé les gens pendant longtemps. Mais quand les apôtres du Seigneur sont arrivés dans la ville, ils ont dérouté ces personnes pour venir dans les vrais. Donc les diables cachent, ils gardent les gens, ils conservent les gens pour ne pas connaître la vérité. C'est pourquoi vous voyez que les frères a jeûné des jours. Il a eu la réponse. Le diable peut lui laisser comme ça. Or, mon peuple périt faute de quoi? De connaissances. Voyez-vous? Il lui permet de ne pas connaître les vrais. Il l'enferme dans la mauvaise connaissance pour qu'il dise, ah, même si je jeûne des jours, Dieu va encore me répondre. Oh, il jeûne mal. Alors nous avons dit qu'il y a aussi les jeûnes de 7 jours. Les versets nous avons donnés. Pour ceux qui n'étaient pas là, nous prenons 2 Samuel 12, 15 à 26, 1 Samuel 31, 11 à 13. Là, on parle du jeûne de 7 jours. Alors, nous avons martelé en disant ici que quand on jeûne, on a par exemple les jeûnes de 7 jours ou de 14 jours. Le 3e jour,
Donc, disons, le 5e jour du jeûne, j'ai la réponse. Qu'est-ce que je dois faire? J'arrête les jeûnes. Parce que j'ai déjà la réponse. Même si le Seigneur m'avait demandé de jeûner 14 jours, mais si le 5e jour, 6e jour, 7e jour, même le 2e jour, même le premier jour que tu as commencé les jeûnes, tu as demandé quelque chose au Seigneur. Donc tu es entré dans les jeûnes, par exemple, pour que, par exemple, tu ne conçois pas. Et tu vas à l'hôpital, tu es en plein jeûne, tu consultes le gynécologue, il te dit, ah, tu es en retard. Tu arrêtes les jeûnes parce que tu as déjà la réponse. Tu étais entré dans les jeûnes pour ça. Tu es en prière, tu avais introduit par exemple tes papiers dans la préfecture pour qu'on puisse te régulariser. Tu entres en prière par exemple les 3 jours. Parce que Seigneur, je n'arrive pas, délivre-moi avec cet esprit de manque de papiers. Le 2e jour, tu reçois le courrier où on t'appelle pendant l'heure de la pause parce que ton téléphone sera éteint. Parce que quand on prie, il faut aussi éteindre le téléphone. Où tu reçois, on te dit non, tu as un courrier important, il faut aller le chercher. Tu vas à la poste, tu vois le courrier de la préfecture. Tu ouvres comme ça, ou les messages comme ça commencent à venir à l'OFA là par les textos, tu reçois, ah, on t'a donné tes papiers. Tu arrêtes les jeûnes, tu as la réponse. Même si c'est le 1er ou 2e jour, tu arrêtes. Nous l'avons vu avec le frère qui? David. David est entré dans la prière pour que l'enfant puisse être guéri. Mais l'enfant n'est pas guéri, le Seigneur a pris l'enfant. Or, qui donne? C'est Dieu. Qui reprend? C'est Dieu. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, il a arrêté les jeûnes directement parce que la réponse est donnée. Dieu n'a pas guéri l'enfant, mais il a pris l'enfant. Donc, il ne peut plus être tourmenté, il arrête. Nous l'avons vu dans les livres de 2 Samuel 12, verset 15 jusqu'à 28, où on nous parle de cela. On a maintenant le jeûne de 14 jours. Le jeûne de 14 jours, on va prendre Acte 27, verset 21 jusqu'au verset 23. On va vite nous répondre pour la gloire de Jésus-Christ. On va juste passer. Acte chapitre 27, verset 21, 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un homme du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Bon, continue s'il te plaît. Mais nous devons échouer sur une île. La 14e nuit, tandis que nous étions ballottés sur l'Adriatique, les matelots vers le milieu de la nuit soupçonnèrent qu'on approchait de quelques terres. Ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Un peu plus loin, ils la jetèrent de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Dans la crainte de heurter contre les écueils, ils jetèrent 4 ancres de la proue et attendirent les jours avec impatience. Mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire et mettaient la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers et aux soldats, si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent. Bon, arrête-toi, je cherche là où on a parlé de 14e jour.
Attends, je suis en train de chercher. Mais prends Daniel 10, verset 1 à 4, s'il te plaît. Daniel 10, verset 1 à 4. Daniel chapitre 10, verset 1 à 4, je lis au nom de Jésus-Christ. La 3e année des Cyrus, roi des Perses, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne m'ennuie point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Istékel. Ok, on se limite là. J'aimerais dire ceci, que le jeûne de 14 jours, c'est aussi le jeûne de la multiplication de la vie. Parce qu'ici, nous avons dit que c'est le jeûne de la vie. 7 jours, c'est pour que Dieu te donne la vie par rapport à un problème. Par rapport à une situation, comme ça s'est passé avec le frère, David. Il voulait qu'on puisse lui donner la vie de l'enfant, que l'enfant puisse avoir la vie. Ensuite, nous devons aussi savoir que la vie, quand on te demande de jeûner 7 jours, c'est pour que tu puisses avoir la vie dans tout. Par exemple, tu as un souci sur le plan spirituel, tu n'arrives pas à décoller spirituellement. Les personnes qui commencent aujourd'hui dans le Seigneur, ils marchent après, ils rétrogradent. Mais tu veux que le Seigneur te booste, tu te gardes dans les droits chemins et il te convainc d'entrer dans les jeûnes de 7 jours. C'est pour te donner une vie spirituelle costaud, que tu ne puisses plus rétrograder. Or, 14 jours, c'est la multiplication de la vie. C'est aussi les jeûnes, on peut aussi l'appeler jeûne de la rédemption. Parce que 14, c'est aussi le chiffre de la rédemption. Mais c'est aussi la multiplication de la vie. Donc une vie multipliée en plusieurs fois. Donc Dieu, il y a des gens qu'on a condamnés, qu'on a sacrifiés, qu'on a dit que tu ne vas pas avancer toute ta vie. Donc que tu fasses tout ce que tu veux, tu ne peux pas avancer. Alors pour que cette personne-là avance, qu'il quitte de la gauche où on l'a sacrifié pour venir à droite, le Seigneur peut lui donner la directive de jeûner 14 jours. C'est-à-dire, il te rachète. Il t'a racheté, il t'a dompté pour quitter de la gauche à la droite. C'est aussi une façon de te donner une vie plus. Voyez-vous? Et c'est l'Éternel qui convainc. Et nous avons dit, comment connaître que le Seigneur m'a parlé de jeûner 3 jours, 7 jours, 5 jours, 14 jours, 21 jours. Nous avons dit comment? Comment on peut reconnaître que c'est Dieu qui m'a parlé? Question. Nous avons expliqué ça le dimanche passé. Nous avons dit que comment Dieu nous parle pour te donner la conviction que Dieu t'a parlé par rapport au jeûne. C'est comment? Nous l'avons dit, il peut te parler par les songes, par les visions, par la prophétie que nous venons de dire aussi aujourd'hui. Il peut utiliser un frère. Il peut aussi te parler par voix audible. Nous l'avons pris avec Samuel et Élie. Quand Dieu a appelé Samuel pensait que c'est Élie qui l'appelait, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'Élie avait dit? Cette fois-ci, si tu entends la voix, il faut dire que le Seigneur me voici. Vous comprenez? Donc, tu es seul dans ta chambre.
tu es en train de méditer la Bible, on te dit par exemple, va dans la cuisine, va dans la cuisine. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Mais tu entends une voix audible qui te dit va dans la cuisine. Tu sors de ta chambre, tu vois que tu avais laissé par exemple une marmite en feu, et la maison voulait prendre feu. Donc c'est la voix audible. Le Saint-Esprit par la voix audible, il te demande de sortir de ta chambre pour aller éteindre le feu. Voyez-vous? Donc la voix audible, c'est aussi une façon que l'Éternel parle. Tu es moi, ma vie, je ne vois pas clair. Le Seigneur te dit, entre en jeûne. 3 jours de jeûne. Tu entends une voix audible qui te dit ça. C'est une façon que l'Éternel te parle. Tu peux aussi dormir. La nuit, tu dors. Le Seigneur te donne un songe qu'il faut jeûner. 3 jours ou 1 jour. Mais pour connaître que ce songe vient de Dieu, il faut que ça vienne plusieurs fois. 2 ou plusieurs fois. Si ça vient une fois, ça peut être aussi tes pensées. Tu peux dire, pour mon problème, je dois jeûner la nuit. Tu en penses. Mais pour que tu saches que vraiment ça vient de Dieu, quand tu vois un songe qui est répété, sache que c'est un message. Nous avons des témoins avec le bien-aimé qui? Joseph. Joseph a eu un songe, mais qui est venu de 2 voix. C'est-à-dire, le Seigneur l'a parlé, qui va être élevé, mais il l'a parlé ça de 2 manières. La première fois, il a vu quoi? Les étoiles, la lune et le soleil. S'agenouiller au devant de qui? Devant de lui. La deuxième fois, il a vu quoi? Les épis de blé qui viennent s'agenouiller au devant de lui. C'est un même songe, mais c'est venu de différentes manières. Or, l'Écriture dit, Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, même vous aussi, dans notre vie pratique selon la doctrine, pour connaître que ce message vient de Dieu, il faut que l'Éternel puisse le confirmer. Tu as un doute sur quelque chose, tu demandes que le Seigneur te confirme la chose. Il peut te donner ça dans une vision. Tu dors dans la journée où tu es dans les trains, le sommeil te prend, tu vois que tu es en train d'ouvrir une porte. Tu es dans les trains. Comment j'ouvre la porte dans les trains? C'est un message. Alors tu dis, Seigneur, si vraiment c'est ton message, parle-moi d'une autre manière. Alors le Seigneur peut utiliser une autre manière. Il y a un frère qui t'appelle, une sœur qui t'appelle. J'ai rêvé que tu ouvres une porte. C'est une confirmation. Voyez-vous? Donc le Seigneur confirme toujours son message d'une autre manière. Donc quand tu vois un songe ou un message qui se répète, c'est une confirmation. L'Éternel t'envoie de le faire sans hésitation. Et tu te mets à le faire sans hésitation. Donc, 14 jours, c'est la multiplication de la vie ou la rédemption. Le bien-aimé a dit, l'Écriture de Daniel 10, où on nous parle de 21 jours. Mais remarquez ceci, il y a un débat qui s'est fait, on va quand même le dire. Ici, Daniel n'a pas fait un jeûne plein. C'est un jeûne multiplié de 14 jours. Parce qu'il a dit quoi? Je ne consommais pas les mets solides. Tu peux le répéter s'il te plaît? Répète l'écriture là vite fait, comme il nous reste une dizaine de minutes. Daniel 10, 1 à 4. Dis, prends-nous juste là où il a dit, je ne mangeais pas de... Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin de choses. Voilà. Daniel a fait un jeûne multiplié de 14 jours. Donc, nous devons savoir que dans les jeûnes, c'est l'Éternel qui te donne les messages. Et nous avons dit que quand l'Éternel te donne les messages, tu fais ce que lui te demande de faire. À part ça, vous verrez qu'il n'a pas une autre écriture
qui montre que d'autres personnes ont jeûné 14 jours. La seule écriture qui existe dans la Bible, c'est l'écriture de Daniel ici. C'est pourquoi nous disons que c'est l'Éternel qui te convainc de faire le plan et le modèle de ton jeûne. Alors, les jeûnes de 40 jours, nous avons dit, il n'y a que 3 personnes qui en ont fait. Jésus, Élie et Moïse. Parce qu'avec Moïse, on peut les prendre vite fait. Je viens de voir l'écriture. Matthieu 4, verset 1 à 12. Alors, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par les diables après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Il y faim. Remarquez que dans les jeûnes, on précise. Au lieu de dire simplement 40 jours. Mais remarquez que l'écriture dit 40 jours et quoi? 40 nuits. Bon, mais pourquoi faire cette nuance-là? 40 jours ou 40 nuits? La sœur Esther avait posé la question. C'est parce que les jeûnes commencent toujours la nuit et elle finit toujours la nuit pour faire une journée. C'est pourquoi vous avez vu, nous avons dit, il y a 2 différents horloges. Nous allons finir par là. Nous avons dit que les Romains, quand ils sont arrivés en Israël, ils ont trouvé qu'Israël n'avait pas une montre précise. Les Romains ont trouvé Israël qui comptait les veilles. C'est ce que nous avons dit. Alors, Israël avait 6, 12, 9 et 3. Ça, c'est l'horloge d'Israël. Les Romains ont changé. Ils ont mis 12, 3, 6 et 9. Remarquez, vous voyez, ils ont changé. On sacrifiait les agneaux et ils sont dit non, on peut mettre tout animal. Ils ont commencé à sacrifier les porcs à la place de l'agneau. Ils ont changé. Alors, Israël ne comptait pas 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Genèse 1, Moïse dit quoi? Il y un soir, il y un matin, c'est fait quoi? Le premier jour. Les jeûnes commencent toujours la nuit. C'est pourquoi nous disons, même si on te met en prison, tu n'as pas la montre ici, mais tu peux bien jeûner en comptant selon Moïse. Il y un soir, il y un matin, c'est fait les premiers jours. Alors, vous allez comprendre que les jeûnes commencent la nuit. La nuit d'après Israël, si nous mettons cela dans l'horloge romaine, selon les Romains, la nuit commence à partir de 18 heures. Voyez-vous, 18 heures, c'est déjà la nuit. Parce que, si nous sommes, aujourd'hui nous sommes quand? Dimanche, non? Nous sommes dimanche. Dimanche n'a pas commencé à minuit. Dimanche a commencé avant minuit. C'est-à-dire, la nuit de dimanche, c'est la nuit de samedi à partir déjà de 18 heures. Nous sommes déjà dimanche. Pour les Israélites. Voyez-vous? Donc, quand déjà tu as 18 heures, sache que déjà, tu es dans la nuit du jour où nous sommes. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi quand tu commences les jeûnes, par exemple, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, tu as déjà fait la nuit de ton premier jeûne. Tu as déjà commencé la nuit de ton jeûne. Quand on arrive 0 heure, ce n'est plus la nuit. 0 heure en Israël, on appelle ça le début de l'aurore. L'aurore commence comme ça. Aurore, ça finit jusqu'à 5 heures, 6 heures. Là. Ça, c'est l'aurore. 6 heures, c'est le début d'une autre journée. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi vous voyez que nous, aujourd'hui, on prie les dimanches. Les Juifs ne prient pas les dimanches, ils prient les samedis. Parce que pour eux,
Le dimanche a déjà commencé hier, quand ils avaient commencé la prière, c'est ça. Quand tu lis la parole, on va expliquer ça. Donc, comme c'est un enseignement profond, on va expliquer. Vous voyez que si tu comptes dans la Bible, tu verras comme si Jésus a fait des jours dans les tombeaux. Remarquez cela. Parce qu'il y a un débat qui s'est fait. Ils disent Jésus a fait des jours dans les tombeaux. C'est parce qu'ils ont eu l'écriture noir et blanc. Ils oublient que les Juifs ne comptent pas comme nous. La nuit de samedi, c'est la nuit de dimanche déjà. C'est déjà dimanche. Quand maintenant on arrive à 6 heures, c'est déjà nous commençons, nous allons maintenant pour attendre une deuxième journée. C'est pourquoi vous voyez que Christ avait expliqué cela même dans sa mort à la croix. Il y a eu la nuit qui est entrée en plein jour. Voyez-vous, on va expliquer parce que je sais que c'est un peu compliqué, mais on va expliquer cela petit à petit pour qu'on puisse comprendre les jeûnes selon les comptages. C'est-à-dire, je vais faire les jeûnes de 1 jour. Je ne dois pas commencer à 0 heure. Parce que si je commence à 0 heure, je suis déjà dans une autre journée. Il faut commencer les jeûnes, par exemple, quand tu finis à manger. Tu fais ta digestion, comment vous appelez? Digestion, non? Tu fais ta digestion. Tu dis, Seigneur, maintenant je commence ma prière de jeûne. Et on ne commence pas les jeûnes directement. Tu dis, moi je commence les jeûnes. Non, il faut dire au Seigneur que Seigneur, maintenant je commence les jeûnes. Tu dédicaces ton temps là déjà dans la prière. Que maintenant, Seigneur, je suis en jeûne. Conduis-moi, parle-moi, dirige-moi. Et là maintenant, tu sais que tu ne vas plus manger. Tu commences la prière, méditation. Méditation, prière, méditation. C'est pourquoi on dit que tout jeûne doit être accompagné de la prière. Le temps nous est imparti, il y a déjà l'église qui est dehors. Nous mettons un point virgule, nous continuerons dans les jours d'avenir. Alors, nous parlons maintenant.